Alors, donc le nouveau tuto, ça concerne les masques. Voilà, les masques qui seront doublés en polypropylène. Voilà, là j'ai pris le masque que nous vendons donc sur le site Boule de Glace, mais vous pouvez faire exactement la même chose dans votre coton, il n'y a aucun souci. Voilà, donc pour faire ces masques, nous avons besoin du patron. Le patron que vous trouverez sur mon site à télécharger gratuitement, bien sûr. Voilà, donc là vous avez toutes les tailles en fait, du plus petit, de la taille la plus petite à la plus grande pour les hommes. Voilà, donc il y a toute l'explication aussi également que vous pouvez télécharger. Voilà les petits patrons. Ensuite, donc pour faire ces masques, donc on va mettre une couche de coton. Du coton, donc les petits coupons qui sont sur le site, c'est parfait. Sinon un petit coton avec le tissage très serré. Ensuite on va mettre 3 couches de polypropylène. Voilà, 1, 2, 3. Alors le polypropylène, ça s'appelle également, c'est du TNT, donc c'est du tissu médical. C'est un non-tissé que l'on va mettre à l'intérieur du masque. Et ensuite une 4e couche avec un petit coton, une petite popeline bien serrée avec un tissage bien serré. Voilà, donc nous avons besoin de ceci. Et ensuite nous avons besoin pour ces masques, alors 40 cm d'élastique, donc 20 et 20 cm. Voilà, moi je mets des serre-masques au bout. Les serre-masques là, ce sont des petits embouts en plastique pour serrer les masques au niveau des oreilles. Je trouve que c'est très confortable au lieu de faire des nœuds quand c'est trop grand, surtout pour les enfants. Bien voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait besoin. Alors là, j'ai choisi la taille L, hein. Donc j'ai coupé le patron sur le patron en fait. Voilà, j'ai coupé le patron à la taille que je voulais. Donc je vais retracer sur mon tissu. Donc là sur mon tissu, mais si jamais vous avez un tissu ordinaire à la maison, il n'y a aucun souci, vous faites exactement la même chose. Voilà, vous tracez autour. Voilà, pour le faire plus petit en fait, car en fait c'est tissu déjà pré-imprimé, c'est pour les très grandes tailles. Après vous faites vraiment la taille que vous souhaitez. Voilà, et ensuite je vais couper autour. J'ai mis toutes mes épaisseurs ensemble et là je coupe tout autour de mon traçage. Voilà, là je coupe les 4 épaisseurs en même temps. C'est pas trop compliqué car le polypropylène c'est une matière très fine. C'est le non tissé très fine, hein, vraiment. Hop, je mets ça à la poubelle au fur et à mesure. Donc je coupe autour. Voilà. Hop. Donc il y a deux couches de popeline et 3 couches de polypropylène ou TNC. Voilà. Le non tissé. Hop. Ça c'est au niveau du nez. Et ici on enlève pour faire la petite pince. Pour le bas de la bouche. Voilà, ça y est, c'est coupé. Alors maintenant, donc nous avons les 4 morceaux. Donc 1, 2, 3, 4 et le 5e. Voilà, qui est la doublure en fait. Ça c'est à l'intérieur du masque, là c'est le dessus du masque et là c'est le dessous du masque. Donc nous allons prendre 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, voilà, ensemble. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'en prendre donc la première popeline qui viendra dessous le masque, ensuite avec le TNC à l'intérieur. Voilà, donc je les mets les unes sur les autres, je plie mon masque en 2, je vais mettre, non d'abord je vais faire les valeurs de couture à 1 cm, vous avez des valeurs de couture de 1 cm, donc au niveau du nez, hop, excusez-moi, j'avais pas vu que vous voyez pas,
Donc 1 cm au niveau du nez pour faire la petite pince du nez. Et 1 cm en bas de la bouche. Donc là, je vais le tracer. Hop, ici. Voilà. Je mets des pinces. Je trouve que c'est très pratique les pinces en fait. Voilà. Je vais faire pareil sur le tissu du dessus. Là, je mets en attente. Sur le tissu du dessus, je mets à l'intérieur le polypropylène. Hop, je le mets par-dessus. Je plie les deux tissus endroit contre endroit. Et là, pareil, je vais retracer mes lignes, mes valeurs de couture. 1 cm ici et 1 cm ici. Voilà, je vais tracer. Voilà, je trace. Et donc, ensuite, je vais mettre des pinces. Une pince ici. Une pince ici. Et ensuite, je pars à la machine. Je vais aller piquer cette pince, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc c'est piqué. Voilà, les deux pinces du haut et du bas. Donc maintenant, nous allons ouvrir les coutures. Hop, je vais d'abord compter la pointe ici de la petite pince. Je coupe. Pareil, là, je vais couper. Hop, jusqu'au bout de la pince. Et ensuite, je vais ouvrir avec les doigts la couture. Voilà. Hop, vous voyez là, j'ouvre avec les doigts. J'écrase bien le coton et le polypropylène ensemble. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais, voilà, là, je fais pareil. Donc, j'ai bien ouvert. Hop, ici, j'ai cranté et j'ouvre les coutures. Voilà, en bas et en haut. Vous voyez bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon réglé. Je vais marquer 1 cm tout le long, tout le tour du masque. 1 cm partout. Avec le stylo effaçable à l'eau, qui est parfait. Voilà, hop. Un coup d'eau et tout disparaît. Celui-ci, je l'ai également en boutique. Il est vraiment génial. Voilà. Hop là. Et nous allons faire la même chose de ce côté. Des deux côtés. Donc là, j'ai bien une couche de polypropylène avec une couche de popeline très fine. Voilà. Hop. Je fais bien les marques à 1 cm. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais mettre endroit contre endroit. Hop. Je vais mettre endroit contre endroit. Je vais le retourner. Le dessous du masque, la popeline. Hop. Je vais le mettre à l'intérieur du dessus. Toutes les couches, je vais les superposer en fait ensemble. Voilà. Voilà. Je les superpose. Et je vais mettre des épingles tout le tour pour pouvoir piquer sur la couture, sur les 1 cm que j'ai marqué. Voilà, vous voyez, là, je mets toutes les épaisseurs ensemble. C'est très très simple en fait. Hein. Très très simple. Voilà. On met tout ensemble. Si jamais vous êtes si vous êtes un peu gêné par rapport à toutes ces épaisseurs, n'hésitez pas à les piquer ensemble avant ou bien à les bâtir. Hein. Voilà, moi j'ai un petit peu l'habitude, du coup, ben, je le fais qu'avec des pinces, mais faut pas hésiter. Voilà, et j'épingle également le bas. Hop, je mets bien les coutures contre couture ensemble. J'ouvre bien toutes ces coutures pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur en fait, hein, au niveau des pinces. On pince bien, voilà, et on met tout le long. Voilà, vous voyez bien, je fais bien attention de prendre le dessous, hein, toutes les couches. Hein.
J'aime bien les grosses pinces. J'ai des petites et des grosses pinces et là je trouve que c'est mieux de mettre les grosses. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Et là, et bien maintenant, je vais aller piquer à la machine la couture du bas, la couture du haut. Voilà, donc tout est piqué, donc le bas et le haut. Donc là maintenant je vais dégarnir tout le tour. Je vais couper, je vais laisser 4 mm tout le tour. Voilà, là je coupe. Voilà, pour qu'il y ait moins d'épaisseur, toujours pareil. Hop, au niveau du nez, je passe. Voilà, je dégage tout ça. Et en bas également. Vous voyez, pour l'instant c'est très simple, ça va très vite, hein. Voilà, quand vous en aurez fait un après, ça ira tout seul. Voilà. Hop. Et le polypropylène, c'est tellement facile à coudre. Cette matière non tissée. C'est très facile, hein. Voilà. Et ensuite, je vais également cranter au niveau des arrondis, pour que le tissu puisse bien se retourner sans plisser au niveau des arrondis. Je vais vous montrer pourquoi en fait. Voilà, je crante tout, je fais des petits crans. Voilà, aux parties qui sont arrondies ici. Voilà, vraiment arrondies. C'est-à-dire là, hop, j'essaie de vous montrer correctement. Ici, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Pour qu'ensuite ça puisse s'écarter, vous voyez, pour que ça puisse s'écarter et que l'on puisse retourner correctement. Et maintenant on prend le tissu, donc on va prendre le côté, voilà, le coton avec le dessus du coton, et nous allons pouvoir le retourner sur l'endroit. Voilà. Voilà, le masque est bientôt fini. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir insérer l'élastique à l'intérieur. Donc, on va l'installer sur les côtés comme ceci. On va mettre un petit élastique ici. Je vais mettre une pince et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, avec une pince. Voilà, sur l'endroit enlevé, car ensuite ça va se retrouver à l'intérieur. Voilà, et là je vais aller piquer l'élastique comme ceci, ouvert ici, et je vais aller faire la piqûre là et là, et je fais la même chose sur l'autre côté. Voilà, donc j'ai fixé l'élastique, que vous pouvez aussi fixer même avant de retourner. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Là moi je l'ai fait après, et finalement je pense que ce sera plus simple de les fixer avant. Voilà, donc ils sont fixés sur le dessus. Après, donc nous allons retourner le bout du masque, hop, comme ça, comme ceci. J'essaie de bien vous montrer en même temps que je le fais. Voilà, avec des petites pinces sur le côté. Voilà, des petites pinces ici. Je rentre bien, je plie bien à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur en fait, hein. Voilà, et ensuite voilà, donc ce sera comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, et ensuite je vais piquer ici et je vais faire tout le tour. Je vais faire une surpiqûre tout le tour du masque. Et voilà le joli masque. Donc là, les élastiques étant plus grands que ce que j'avais besoin, je vais mettre les petits embouts en plastique que vous avez là.
Alors là, c'est très simple. Soit vous avez du fil de fer. Moi, je suis une bricoleuse, donc j'ai toujours du fil de fer. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas, vous avez certainement un trombone. Ou bien une épingle à cheveux des enfants. En fait, vous allez trouver ça, à mon avis, très rapidement. Donc, vous allez mettre à l'intérieur, vous allez passer l'élastique à l'intérieur du fil de fer. Voilà. Vous le pliez en deux. Voilà. Et ensuite, vous allez passer le petit serre élastique dedans. Et hop là, et ça y est, c'est mis. Vous voyez, c'est très facile, très rapide. C'est ça qui va serrer l'élastique. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on aura les serres élastiques dedans. Hop, on met dedans. Et c'est bon. Voilà. Bon, et bien voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, qui va vous aider à fabriquer des masques et que l'on fait soi-même en fait. Toujours continuer à faire son masque, mais en prenant des précautions plus importantes en fait, en mettant 3 couches de polypropylène, 2 couches de popeline fine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.